Sandra Tani, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors mardi dernier, le 9 avril, c'était la journée mondiale du sport. Et justement, on a une question de Julie qui souhaite se mettre au sport pour perdre du poids. Alors, c'est une question qui peut paraître bête. Est-ce que ça peut vraiment aider de faire du sport pour perdre du poids, Sandra? Tout d'abord, on va féliciter Julie pour cette initiative de se remettre au sport. Alors, comme me dit mon collègue Yann, coach sportif qui se reconnaîtra, l'alimentation change ton poids, le sport change ton corps. C'est bien dit. Voilà, c'est bien dit. Alors, en effet, le sport seul ne fait pas perdre de poids. Il faudra associer à cela une bonne alimentation. Corriger les mauvaises habitudes alimentaires sera indispensable. Alors, tu peux déjà nous expliquer, il y a une différence entre activité physique et sport. Oui, alors dans l'activité physique, on va en fait retrouver les déplacements actifs, marcher, faire du vélo, prendre et descendre les escaliers, les activités domestiques telles que faire le ménage, bricoler et en fait jardiner, les activités professionnelles aussi comme les travails physiques ou les activités scolaires. L'activité sportive ou le sport est pratiqué en fait le plus souvent dans des infrastructures, comme on le sait, clubs, gymnases, piscines, et selon des niveaux très différents, sport de loisirs, sport de compétition, sport à l'école, sport individuel ou sport collectif. Alors, quels sont les sports qui aident à véritablement perdre du poids? Alors, les plus réputés, Fabrice, sont des sports qui vont utiliser les réserves lipidiques, donc les graisses, sur des séances de moyenne intensité, mais sur de longues durées. Donc, il est recommandé d'aller sur des séances de cardio-training, par exemple, telles que le vélo, le rameur, le vélo elliptique, la zumba, la course à pied, la natation, l'aquagym et le tapis, par exemple. L'objectif, en fait, est d'augmenter le pourcentage de masse musculaire dans le corps, mais surtout de diminuer le taux de matière grasse, notamment la graisse viscérale. Quand on a un pourcentage de muscles plus élevé, on augmente notre métabolisme de base. Donc, on a un corps plus dépensier en calories sur nos activités cardio, mais aussi sur nos jours de repos. Le but est de changer la composition corporelle. Alors, quelles sont est-ce qu'il y a des recommandations d'ailleurs, forcément, pour rester en forme, tout simplement? Oui, donc pour les adultes, associer une activité physique cardio-respiratoire à du renforcement musculaire et à d'exercices d'assouplissement permet de maintenir un niveau d'activité physique suffisant pour rester en forme. En résumé, il est recommandé de faire 30 minutes par jour d'activité physique et d'intensité modérée à intense 5 fois par semaine, telles que la marche, monter encore les escaliers, la marche nordique, le bricolage par exemple, des séances de renforcement musculaire des bras et des jambes 1 à 2 fois par semaine comme le vélo, le rameur, mais aussi les haltères et les élastiques, des exercices d'assouplissement et de mobilité articulaire 2 à 3 fois par semaine tels que le yoga ou les étirements. Mais j'allais dire, peu importe l'activité physique qu'on va choisir, que Julie va en fait choisir, il est très important au-delà de faire du sport pour perdre du poids, de faire une activité physique ou sportive pour le plaisir et pour le bien-être, surtout pour le moral. Le fait de positiver va entraîner une motivation, mais surtout une régularité. Bon, alors personnellement, je suis désolé, mais je pense être un petit peu en dessous de la moyenne. Je vais faire des efforts. Merci beaucoup, Sandra. Fabrice. On peut te consulter, bien sûr, Ma Diète en ligne. Oui, c'est ça. Et puis, 109B, rue Jean Mermoz, dans le 8e arrondissement. C'est là où se trouve ton cabinet, Sandra Tani. Merci beaucoup. Merci.